Cette nouvelle série de capsules produites par l'APEAD porte sur la logopédie. C'est l'élément central de la thérapie et de l'aide qu'on peut apporter aux dysphasiques. C'est pourquoi toute une série de capsules sont dédiées à ce sujet. D'abord, une introduction générale parlera des différents rôles du logopède et de ses modalités d'intervention. La capsule numéro 2 de cette série expliquera comment le logopède stimule le versant réceptif du dysphasique, c'est-à-dire sa compréhension du langage. La numéro 3 expliquera comment le logopède stimule le versant expressif, c'est-à-dire sa parole. Et enfin, une courte capsule parlera de la logopédie à l'adolescence, puisque le dysphasique peut avoir besoin de logopédie jusqu'à 18 ans et parfois au-delà. Voici les différents logopèdes qui vont intervenir dans cette série de capsules. Nous sommes une équipe de logopèdes spécialisée dans la prise en charge des enfants dysphasiques. Notre établissement est une école fondamentale d'enseignement spécialisé de type 8 et de type 1 pour les enfants de 3 à 12 ans. Je suis logopède spécialisé dans la dysphasie et je travaille dans le cadre d'un cabinet logopédique, donc dans une prise en charge qu'on appelle ambulatoire. Donc je reçois dans mon cabinet des enfants souffrant de différentes pathologies logopédiques, mais particulièrement les enfants souffrant de dysphasie. Bonjour, je m'appelle Marianne, je suis logopède. Je travaille en enseignement ordinaire, en enseignement spécialisé et aussi en maison médicale. Je travaille avec des enfants ayant toutes sortes de difficultés et notamment des enfants dysphasiques. Dans cette capsule, nous allons voir les différentes modalités d'intervention du logopède, mais aussi les rôles qu'il peut avoir auprès du dysphasique, ainsi que la collaboration qu'il peut mettre en place avec les parents et les enseignants. Le logopède peut travailler en centres médicaux, en centres multidisciplinaires, en école ordinaire, en école spécialisée, mais également en intégration et à domicile. Lorsque le logopède travaille en cabinet ou à domicile, il va travailler en individuel avec l'enfant. Les parents seront directement impliqués et ils pourront assister aux séances éventuellement. Le logopède, lui, devra effectuer comme démarche de contacter les différents intervenants. Quand le logopède travaille en école, il travaille en parallèle avec l'équipe pédagogique. Il travaillera avec l'enfant en individuel ou en groupe. Ici, le logopède est directement sur place, il peut directement mettre les adaptations nécessaires en classe, il peut comprendre les difficultés pédagogiques de l'enfant. Mais il est important de préciser que le logopède ne va pas travailler sur le pédagogique, il va donner les outils à l'enfant pour arriver à acquérir ce versant pédagogique. Dans les écoles spécialisées, le logopède travaillera également avec l'équipe paramédicale. Alors les rôles du logopède dans le cas de la dysphasie sont multiples et vont de nouveau s'adapter à chaque patient que l'on aura en face de nous. Le patient, bien entendu, dans son contexte familial, dans son contexte scolaire et également dans son contexte cognitif, c'est-à-dire avec ses points forts et ses points faibles. Alors, bien entendu, le premier rôle du logopède va être au niveau du diagnostic et de l'accompagnement des parents et du patient pour arriver à ce diagnostic de dysphasie. Alors, bien entendu, l'accompagnement se fera d'une part sur les aspects vraiment des compétences, des apprentissages, mais également va prendre la forme de tout l'accompagnement parfois administratif avec les parents, puisque dans le cadre d'une consultation ambulatoire, ça va d'une part demander l'aspect administratif au niveau des mutuelles, puisque les mutuelles interviennent au niveau d'un remboursement logopédique. Dans certains cas aussi, pour les enfants dysphasiques, c'est accompagner les parents au niveau d'une demande plus administrative par rapport à la VIC et par rapport aux allocations majorées. Alors, une fois qu'on arrive au diagnostic de dysphasie, c'est aussi tout l'accompagnement affectif de l'enfant et de ses parents, puisque bien entendu, pour certains parents, arriver au diagnostic a laissé place à un parcours du combattant parfois. Et par la suite,
Ce diagnostic et les différents tests qu'on a pu faire passer à l'enfant vont vraiment pouvoir nous permettre de dégager un profil avec ses points forts et ses points faibles. Et ça va vraiment nous permettre par la suite, dès lors, de tomber, je dirais, dans le rôle du traitement qu'on va pouvoir proposer à l'enfant. Je pense aussi à tout le rôle par rapport à la sociabilité de l'enfant dysphasique. Bien entendu, comme l'enfant dysphasique est touché dans ses difficultés au niveau du langage, le langage est un outil essentiel pour pouvoir rentrer en relation avec les autres et avec ses pairs. C'est pas toujours facile pour l'enfant dysphasique et pour les différentes personnes gravitant autour de lui de le comprendre, de ne pas le cataloguer dans des troubles du comportement qui ne sont pas forcément des vrais troubles du comportement. Et donc là, le rôle du logopède est vraiment aussi d'aider l'enfant dysphasique et de trouver les moyens pour pouvoir lui permettre de développer ses compétences sociales, de pouvoir vraiment trouver sa place au sein du groupe classe par exemple, au sein du groupe lors d'un stage, lors d'activités scouts, parascolaires, sportives. Là, je tiens à vraiment insister sur le rôle également de la guidance parentale et de la collaboration que le logopède va vraiment pouvoir mettre en place avec la famille, puisque, je dirais, nous, on voit en tant que logopède l'enfant en consultation, on le voit souvent, mais néanmoins, la famille va vivre au quotidien avec leur enfant dysphasique, et donc je pense qu'il est excessivement important d'accompagner la famille dans tout ce qu'on peut mettre en place au niveau du quotidien de l'enfant. Il va avoir tout aussi l'importance du logopède dans la guidance avec, je dirais, le domaine scolaire, puisque bien entendu, là, je dirais de nouveau, chaque enfant dysphasique va avoir un profil différent et donc va avoir des besoins pédagogiques tout à fait différents. Alors là, le rôle du logopède, c'est vraiment d'évaluer je dirais, la meilleure place de l'enfant et vraiment de mettre en place alors un processus vraiment de collaboration avec l'école, avec la direction, avec ou l'institutrice ou l'instituteur en classe directement. Dans la prochaine capsule, nous aborderons la stimulation du versant expressif. Les logopèdes vous expliqueront les méthodes qu'ils utilisent et vous donneront des conseils pour mieux vous faire comprendre de vos enfants dysphasiques.